Bienvenue dans cette nouvelle édition de Moonrock TV. Tout de suite, voici le sommaire. Après notre arrivée, il y a 2 jours, nous sommes maintenant bien habitués à nos locaux. L'occasion de vous les faire découvrir dans le détail. Un sujet de Margot, Justine, Clémence et Lauriane. Nous sommes installés depuis quelques jours dans notre centre de vacances du CCGPF SNC. Il domine le petit hameau des Frasserans, tout au bout de la vallée de Chamonix. Les 3 bâtiments de la colo sont posés juste devant les rails du Mont-Blanc Express qui passent régulièrement entre 7 et 22 heures. Pratique et en plus gratuit pour tous ceux qui, comme nous, séjournent dans la vallée. Les 3 bâtiments seront consacrés à la restauration, l'hébergement et les activités. Petit tour du propriétaire en images. Certains murs se prêtent très bien au dessin de grande taille. Notre équipe de graffeurs vous dévoile les secrets de leur technique. Un coup de pinceau proposé par Louise et Tom. En arrivant à la colo, nous avons trouvé les graphismes de l'an dernier, un peu dégradés. Décision, on refait la déco. Première étape, dégraisser le mur et passer un coup de blanc pour cacher les anciens tags. En gros, on l'a retapé, parce qu'avant c'était pas très joli. Là c'était un peu brouillon, c'était fait à la bombe, un peu brouillon. Et là maintenant on l'a retapé, on s'en est occupé pendant 2 jours. Et là ça fait beaucoup plus beau qu'avant. Je suis en train de repeindre je viens de finir de repeindre le blanc pour cacher les mauvaises peintures qui avaient été dessinées dans les anciennes colonies. Les peintures blanches nous serviront à refaire 3 dessins, Spirou, un marsupilami et un Tintin. Un travail pas vraiment minutieux, mais légèrement salissant. Prochaine étape, place au langage de l'art, à vos pinceaux. Pour vous, faudrait-il s'armer de patience pour tuer le temps? Ah, c'est une belle question. Là. Pas forcément, on a des montagnes ici. C'est un sujet de philo de bac, ça, je reconnais. Ouais, c'est bien que vous l'ayez en tête à votre âge. Tu prends un chemin, tu vas au hasard, tu montes par là-bas, tu redescends ici, tu remontes ici. Je cours toujours après le temps. Le tuer est très difficile. Non, il n'y a pas besoin. Non, il suffit de prendre le temps. Non. On peut ne rien faire et occuper son temps en ne faisant rien. Non. Non. C'est Clara, une autre de nos animatrices, qui se prête au jeu de l'entretien vérité. Interview réalisée par Faustine, Violette, Émile et Margot. Bonjour Clara. Bonjour Faustine. Enchantée de te recevoir ici, à Moonrock, en fait, entourée des belles montagnes qui sont derrière nous. Merci. C'est super. Voilà. Après, j'ai quelques petites questions pour toi. Donc, j'en ai 5, mais avant, j'aimerais un peu qu'on apprenne des choses sur toi. Enfin, voilà. Donc déjà, quel âge as-tu? J'ai 24 ans. D'accord. Ok. Et en fait, tu es vraiment tout le temps dans l'animation des colos, ou tu fais un métier à côté, ou tu fais des études? Non, j'étais beaucoup dans l'animation pendant quelques années, presque que ça. Et là, j'ai fait une formation et je suis éducatrice. Je travaille dans le social, du coup, en dehors des colos. D'accord.
Ok. Est-ce que tu es sportive? Est-ce que tu fais du sport ou pas du tout? Parfois, ouais, j'aime bien marcher, j'aime bien les randos, je cours un petit peu, j'aime bien les sports nautiques, mais je suis pas une grosse sportive, quoi. C'est pas ma priorité dans la vie. D'accord. Ok. Bon bah si ça te dérange pas, du coup je vais te poser les 5 questions que j'avais à poser. Vas-y. Donc la première chose c'est quel personnage de film n'aimerais-tu pas avoir du tout en colocation? Je dirais Shrek pour l'odeur. Je pense qu'à vivre ensemble ce serait pas idéal. Ouais, c'est vrai. Quel acteur ou actrice choisirais-tu pour raconter le film de ta vie? Je pense à Vincent Lacoste. C'est un acteur français qui est super rigolo. Voilà, qui joue dans des films comiques et autres. En fait, tu as fait beaucoup de choses dans ta vie pour qu'on raconte un film sur ta vie ou pas? J'ai fait tellement de trucs, vous imaginez même pas, Madame Faustine. Ok. Si jamais genre tu faisais un complot et tout, genre t'aimerais que ça soit sur quoi? Enfin, voilà. Un énorme complot mondial. Un énorme complot mondial, je pense que j'aimerais que les gens soient au courant qu'en fait les chiens, par exemple les chiens de chasse ou les chiens un petit peu de race comme on peut en connaître ici dans le coin, quand ils pleurent et qu'ils font les intéressants comme ça, en fait ils sont en train de rentrer dans nos cerveaux et ils sont en train de nous amadouer avec leurs yeux de chiens battus alors qu'en fait ils savent très bien ce qu'ils font, très 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 bien. En gros... Mais je vise personne. Hein. Vous n'aimez pas les chiens? Je dis pas ça, mais... D'accord. C'est spécial comme complot. Mais... C'est spécial. Si tu étais une scientifique folle, quelle machine aimerais-tu inventer? Je pense que pour rendre service à toute l'humanité, j'inventerais un sort d'énorme vortex dans le ciel qui aspirerait tout le virus du Covid et qui nous libérerait de ce fardeau. Ouais. Mais où irait-il le Covid? Dans un trou noir, quelque chose d'un petit peu spatial. Parce que c'est mon domaine aussi, l'espace. D'accord. Comment ça ton domaine? Ok, bon, d'accord. Vu que tu m'as dit que tu n'étais pas trop sportive, tu préférais nager 5 km ou courir 25 km? Nager 5 km. Oui. Ça m'a l'air compliqué, mais ok. Je préfère. Voilà. Bon bah, c'est toutes les questions que j'avais à te poser. Hein. Donc merci d'être venu aujourd'hui pour l'interview. Et puis au revoir, à bientôt, j'espère. Ben, j'espère aussi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette édition. Nous espérons qu'elle vous a intéressé. Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de liker la vidéo. À très bientôt!